Il y a certaines habitudes, pensées et personnes dans nos vies qui créent un fardeau pour nous sans que nous nous en rendions compte. Supprimer discrètement de notre vie certaines choses qui nous permettront d'avancer vers la liberté spirituelle et la paix intérieure est une étape importante pour notre propre développement. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 choses que vous devriez supprimer discrètement de votre vie. La chose numéro 1 que vous devez éliminer tranquillement de votre vie, les pensées autodestructrices. Les pensées autodestructrices créent une tempête silencieuse dans le monde intérieur d'une personne et passent souvent inaperçues, devenant un poids qui éclipse la qualité de vie. Ces types de pensées se manifestent par une critique incessante de l'individu envers lui-même, par la peur de l'échec, par un sentiment d'inutilité et par un sentiment constant d'insuffisance. En fait, ces voix négatives dans notre esprit semblent souvent faire partie intégrante de la vie et deviennent une routine de la vie quotidienne. Cependant, ces pensées laissent des effets profonds qui limitent le potentiel de l'individu, brisent sa confiance en lui et érodent sa confiance en lui. Les motivations les plus fondamentales telles qu'exister dans la vie, aimer, apprendre et réussir, s'effacent sous ces schémas de pensée et la personne se retrouve coincée dans un piège intellectuel qui transforme littéralement sa vie en prison. Au bout d'un certain temps, ces voix internes destructrices façonnent la perception qu'a la personne d'elle-même de telle manière qu'il semble que la réalité soit entièrement cette perspective critique et qu'il n'y ait aucun moyen d'y échapper. Se débarrasser de ces pensées commence par les identifier et par réaliser que ces voix ne sont pas la réalité elle-même. Les pensées autodestructrices sont des hypothèses ancrées dans notre esprit, souvent à la suite de traumatismes passés, d'erreurs ou de facteurs externes. Lorsqu'une erreur est commise, notre esprit déclenche une chaîne d'autocritique en la répétant des centaines de fois. L'esprit ne cesse de demander « Pourquoi n'avez-vous pas fait mieux ?» ou répète des pensées destructrices telles que « Vous ne vous remettrez jamais d'un échec ». Un individu qui agit cruellement envers lui-même aura du mal à développer la même empathie et la même compréhension envers les autres. Au fil du temps, cette situation amène la personne à éprouver des problèmes dans ses relations sociales, à créer des murs invisibles entre les gens et à se sentir seul. Surtout pour les personnes qui veulent être ouvertes et aimantes envers les autres, cette attitude destructrice envers elles-mêmes devient encore plus douloureuse. Parce que le respect de soi et la compassion constituent la base de liens sains avec les autres. Un individu qui punit constamment ses propres erreurs ou faiblesses est en réalité écrasé sous le poids de ses pensées parce qu'il ne peut pas s'accepter tel qu'il est. Abandonner ces schémas de pensée n'est souvent pas un processus facile, parce que l'esprit est coincé dans de telles pensées et développer une perspective différente nécessite des efforts. La première étape pour se débarrasser des pensées autodestructrices est de les reconnaître et d'accepter leur impact négatif sur vous. Après, il faut se confronter à ces pensées et comprendre que ces voix négatives ne sont pas la réalité elle-même. L'esprit humain n'est pas seulement constitué de pensées, les pensées sont des vagues temporaires qui vont et viennent, et lorsqu'une personne choisit d'arrêter d'y croire, l'impact de ces pensées diminue avec le temps. Il peut être utile de vous rappeler quotidiennement « Mes pensées ne sont pas moi, ce sont juste des courants temporaires qui traversent mon esprit ». Cette simple prise de conscience contribuera à atténuer l'impact des pensées autodestructrices sur votre vie et à les remplacer par des pensées plus saines. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de contrôler ses propres pensées et de développer un état d'esprit rationnel pour sa santé mentale et sa paix intérieure. Car selon les stoïciens, ce ne sont pas les événements qui nous arrivent dans notre vie, mais la façon dont nous réagissons à ces événements qui sont décisifs. À cet égard, les pensées autodestructrices sont l'un des pièges mentaux les plus fondamentaux que quiconque souhaite vivre une vie stoïcienne doit éviter. Les pensées autodestructrices sont des croyances négatives qui font souvent qu'une personne se sent sans valeur, inadéquate ou inefficace. Les stoïciens considèrent que se libérer de telles pensées est un moyen d'atteindre le vrai bonheur. Parce que
Lorsque nous ne contrôlons pas notre esprit et nous livrons au flux de telles pensées négatives, nous abandonnons le contrôle de notre vie aux autres et à des facteurs externes. Comme le disait Épictète, les choses qui nous dérangent ne sont pas les événements, mais nos pensées à propos de ces événements. Selon la perspective stoïcienne, la liberté mentale est possible lorsque l'individu se concentre uniquement sur les pensées et les croyances qui sont sous son contrôle. Cette partie de l'esprit qui doit être contrôlée est constituée des jugements spontanés et des préjugés de la personne face aux événements. Marc Aurèle souligne qu'il n'est pas nécessaire de se limiter aux pensées négatives et que le pouvoir de notre esprit est en réalité indépendant de ses limites. Développer des pensées sur soi telles que « je suis un échec » ou « je suis inadéquat » crée un obstacle mental et la personne ne peut pas réaliser son potentiel en se limitant sous l'influence de ses pensées. Supprimer discrètement les pensées autodestructrices de nos vies signifie utiliser correctement notre volonté, ce que la philosophie du stoïcisme appelle proairesis. La proairesis est la seule chose sur laquelle nous avons du contrôle. Cela détermine nos pensées et nos réactions aux événements. Par exemple, se juger constamment et rejouer dans son esprit les erreurs passées sont des pensées qui affaiblissent votre proairesis. Le stoïcisme nous dit que les erreurs que nous avons commises dans le passé ne sont plus que des souvenirs, et que s'accrocher à ces souvenirs ne fait que nous affaiblir. Lorsque nous laissons de la place à de telles pensées dans notre esprit, nous affaiblissons notre volonté dans la même mesure. Par conséquent, se concentrer sur ce moment plutôt que sur le passé ou le futur apporte la paix intérieure et la clarté dans nos pensées. Cette clarté nous permet d'échapper à l'influence insidieuse des pensées autodestructrices. Épictète dit que nos pensées nous retiennent captifs et que par conséquent, nous souffrons. Si une personne pense constamment « je suis inadéquat », sa croyance en cette pensée devient plus forte au même rythme et finalement, elle commence à se considérer comme véritablement inadéquate. Se débarrasser de telles pensées n'est possible qu'avec la conscience. Le stoïcisme suggère que nous observions nos pensées et les examinions de manière critique. Lorsqu'une pensée vous vient à l'esprit, ne pas y croire immédiatement, mais l'analyser et se demander si elle a une base logique est une étape importante dans la sagesse stoïcienne. Marc Aurèle nous conseille de faire un nettoyage mental en disant « Regardez comment vos pensées vont et viennent dans votre esprit et remettez-les en question ». Ce processus de remise en question permet à l'individu de s'éloigner des pensées autodestructrices, car les croyances autodestructrices qui réduisent l'estime de soi ne reposent sur aucune base rationnelle. Supprimer silencieusement les pensées autodestructrices de nos vies est l'un des éléments fondamentaux du processus de remise en question. Vivre une vie stoïcienne. Lorsque nous permettons aux pensées négatives de circuler constamment dans notre esprit, nous perdons notre paix intérieure et devenons incapables de réagir sainement aux événements qui nous entourent. Comme le disait Épictète, la base du bonheur intérieur est de ne pas laisser les pensées nous gouverner. Cela est possible en prenant le contrôle de votre esprit et en étant conscient de votre propre valeur. Lorsque vous débarrassez votre esprit des pensées autodestructrices, les pensées qui les remplacent seront plus constructives et plus responsabilisantes. Le stoïcisme vous apprend à effectuer ce nettoyage mental. Concentrez-vous sur les choses sous votre contrôle, connaissez votre propre valeur et entraînez votre esprit contre toute pensée négative. La deuxième chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie, les personnes négatives. Les personnes négatives deviennent un fardeau invisible dans notre vie quotidienne qui draine notre énergie mentale et émotionnelle, diminue notre morale et érode notre confiance en soi. Ces personnes propagent souvent, sans le savoir, des schémas de pensée négatifs à leur entourage et brouillent notre vision de la vie en se plaignant constamment. L'une des caractéristiques les plus distinctives des personnes négatives est qu'elles sous-estiment les évolutions positives,
les opportunités ou les réussites de la vie, ou qu'elle les aborde toujours avec méfiance. Les relations avec des personnes négatives affectent négativement notre santé mentale et nous font perdre notre paix intérieure au fil du temps. De nos jours, de nombreuses personnes vivent avec des personnes qui les critiquent constamment, soulignent leurs défauts et les découragent. Ces personnes peuvent même saboter des changements qui rendraient la vie d'autrui plus positive et plus productive. Une autre caractéristique des personnes négatives est qu'elles ne tolèrent pas le bonheur, la réussite ou le développement personnel des autres. Cette intolérance est un élément qui vole l'énergie d'une personne et nuit à sa confiance en soi. Éliminer discrètement les personnes négatives de votre vie est un grand pas vers la croissance personnelle. Parfois, cela peut impliquer de garder ses distances avec un ami, ou parfois de réévaluer ses relations avec un membre de la famille qui critique constamment. Bien sûr, tout le monde connaît des journées difficiles et des déceptions de temps en temps. Cependant, éliminez de votre vie les personnes qui ont constamment une attitude négative et qui drainent votre énergie vous permettra d'atteindre une humeur plus saine et plus équilibrée à long terme. Retirer les personnes négatives de nos vies ne signifie pas rester insensible à leurs déceptions. Au contraire, cela fait partie de nos efforts pour protéger notre santé mentale en fixant nos propres limites. Garder nos distances avec les personnes négatives montre en fait l'importance que nous attachons à nos propres valeurs et à la paix. Si une relation est devenue une lutte constante ou une situation qui nuit à notre propre santé émotionnelle, s'éloigner tranquillement peut être la meilleure étape à ce stade. Il ne faut pas oublier qu'un environnement social sain et positif contribue à ce qu'une personne développe une perspective positive sur sa propre vie. Rester à l'écart des personnes négatives sera une étape qui renouvellera votre confiance en vous et en la vie. Lorsque vous vous entourez de personnes qui vous soutiennent, apprécient vos réussites et vous acceptent tel que vous êtes, vous serez une personne plus heureuse et plus résiliente face aux défis de la vie. Un environnement positif augmente la confiance en soi de l'individu et lui permet d'envisager la vie avec plus d'espoir. En restant à l'écart des personnes négatives, vous pouvez protéger votre santé mentale et votre paix intérieure. Lorsque vous choisissez les personnes qui font partie de votre vie, considérez leur impact sur vous est l'une des plus grandes valeurs que vous puissiez vous accorder. Lorsque vous supprimez les personnes négatives de votre vie, vous vous sentirez plus léger, plus libre et plus paisible. Le stoïcisme soutient que les gens devraient vivre selon leurs propres perspectives et leurs propres valeurs internes, et non selon des facteurs externes. Les personnes négatives sont l'un des principaux facteurs externes qui perturbent cette harmonie et cette tranquillité intérieure. Selon les stoïciens, la présence dans nos vies d'individus qui se plaignent, critiquent, se considèrent constamment comme des victimes ou dénigrent constamment les autres, crée un lourd fardeau sur notre propre santé mentale. La philosophie d'Épictète nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les événements et les personnes dans nos vies, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces événements et à ces personnes. Par conséquent, rester à l'écart des personnes négatives et éliminer leurs influences négatives de nos vies est une étape essentielle pour atteindre la paix intérieure d'un point de vue stoïcien. Éliminer discrètement les personnes négatives de nos vies signifie se concentrer sur notre propre chemin sans s'engager dans une lutte ou une dispute constante au sujet de leur existence. Les stoïciens reconnaissent l'impossibilité d'interférer avec les pensées, les sentiments et le comportement des autres. Au lieu de cela, ils soulignent qu'il est plus important de maintenir notre propre posture mentale et de maintenir notre équilibre spirituel. Marc Aurèle suggère que les gens protègent leur monde intérieur des facteurs externes en disant « Restez fidèles aux vérités de votre propre esprit et non à ce que font et disent les autres ». En supprimant les personnes négatives de nos vies, nous nous débarrassons de l'énergie négative qu'elles réfléchissent sur nous et empoisonnent notre esprit. De cette façon, nous maintenons notre propre équilibre mental et notre paix, au lieu de nous laisser entraîner par leur colère, leur désespoir et leur pessimisme. Dans une vie stoïcienne,
les personnes négatives sont comme des tests pour nous. Protéger notre sérénité intérieure est possible en développant une immunité contre leurs effets négatifs. Cependant, au lieu d'essayer constamment de renforcer cette immunité, un moyen plus efficace consiste à créer un espace plus paisible en éliminant les personnes négatives de nos vies. Sénèque dit « Une âme faible est un lac que tout le monde peut agiter ». Il exprime que les personnes qui permettent aux autres de changer constamment notre humeur ne peuvent pas avoir une position intérieure vraiment forte. Éliminer les personnes négatives de notre environnement signifie sortir notre âme d'un lac en constante fluctuation et le transformer en eau calme et claire. Retirer tranquillement ces personnes de nos vies, nous isoler lentement d'elles sans entrer dans des conflits dramatiques ou de grandes disputes, est l'une des décisions les plus rationnelles à prendre afin de protéger notre paix intérieure et notre santé mentale. Dans les enseignements d'Épictète, il est souligné que le sens que nous donnons aux personnes dans nos vies est plus grand que leur impact réel. Autrement dit, ce qu'une personne négative dit ou fait n'a d'effet sur nous que dans la mesure où nous le lui permettons. Si une personne critique ou répand constamment le pessimisme, c'est son fardeau mental. Nous n'avons pas à porter ce fardeau. Comme le disait Épictète, l'opinion d'une autre personne ne concerne pas vous, mais un reflet de vous-même. Réduire silencieusement l'influence de ces individus dans nos vies et ne pas leur abandonner notre propre humeur nous aide à tracer notre propre chemin avec la sagesse stoïcienne. Garder notre propre esprit positif et clair, au lieu d'être pris dans l'obscurité qui sommeille en nous, est une position recommandée par le stoïcisme. Rester à l'écart des personnes négatives renforce également notre désir de vivre une vie vertueuse. Dans le stoïcisme, la vertu représente la valeur la plus élevée de la vie humaine, et une vie vertueuse n'est possible qu'en nous purifiant de la négativité. Les énergies des personnes qui nous entourent affectent notre âme et notre esprit. Par conséquent, être entouré de personnes qui répandent constamment de la négativité, critiquent les autres et diminuent notre énergie sape notre idéal de vivre une vie vertueuse. Les stoïciens disent que la vertu est une valeur interne qui ne dépend pas de facteurs externes, mais pour maintenir cette indépendance, nous devons nous entourer des bonnes personnes. Rester à l'écart des personnes négatives nous crée un espace pour construire des relations qui nourrissent notre âme, nous motivent et nous encouragent vers une vie vertueuse. Ainsi, nous avons la possibilité de développer des relations plus profondes, plus significatives et positives dans nos vies. S'éloigner tranquillement des personnes négatives renforce également notre liberté intérieure au sens stoïcien. Parce que l'existence de ces individus nous enchaîne en affectant constamment notre âme et nos pensées. Selon la philosophie d'Épictète, la vraie liberté signifie libérer notre propre monde intérieur et nos pensées de la dépendance des autres. En supprimant les personnes négatives de nos vies, nous nous donnons la possibilité de penser, de ressentir librement et de percevoir la vie avec un esprit plus clair. De cette façon, nous préservons notre posture mentale, qui est la seule chose sous notre contrôle, et parvenons à la paix indépendamment des facteurs externes. La troisième chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie, l'habitude de la comparaison. L'habitude de comparer est l'un des pièges invisibles du monde moderne qui crée des troubles intérieurs du fait que les gens essaient constamment de mesurer leur valeur en se comparant aux autres. Cette habitude commence par la tentative de l'individu de se donner un sens en comparant ses propres réalisations, capacités et même traits de caractère avec d'autres personnes. Mais toute comparaison entraîne une insatisfaction, un sentiment d'inadéquation et d'insatisfaction. Comparer la vie, les réalisations ou l'apparence des autres aux nôtres ne produit souvent pas de résultats positifs, car chaque individu est façonné par un ensemble différent d'histoires et d'expériences. Cependant, l'habitude de comparer érode l'estime de soi, la confiance en soi et la gratitude d'un individu pour la vie. La comparaison crée un environnement mental de compétition, laissant les gens penser constamment à quel point les autres sont bons.
Cela éloigne la personne de sa propre vie et l'amène à vivre dans un sentiment constant d'inadéquation. Une personne qui s'évalue en se comparant aux autres ignorera en réalité son propre potentiel, ses réalisations et sa valeur. Parce que l'habitude de comparer est dans une recherche constante de défauts. Et la personne se concentre sur ce que les autres ont et ignore ce qu'elle a. Cette situation porte atteinte au respect de soi et à l'amour-propre de l'individu. Au bout d'un certain temps, ce cycle rend l'individu difficile à accepter sa propre vie et mine sa paix intérieure. Parce que la comparaison déforme le point de vue d'une personne sur elle-même et l'empêche de réaliser les beautés qu'elle a dans sa vie. Les succès, le bonheur ou les talents des autres ne devraient pas réellement affecter le parcours d'un individu, mais l'habitude de la comparaison détourne l'individu de son propre chemin et l'enferme dans les histoires des autres. Se débarrasser de l'habitude de la comparaison nécessite que l'individu se concentre sur son propre voyage intérieur. Au lieu de vous comparer aux autres, suivre vos propres réalisations et progrès est une étape importante pour vous débarrasser de l'insatisfaction liée à la comparaison. L'une des étapes les plus importantes que nous devons franchir dans notre propre vie est de nous évaluer selon nos propres valeurs et non selon les normes des autres. Notre objectif principal devrait être d'évaluer notre propre parcours de vie indépendamment des histoires des autres, afin de nous améliorer constamment et de trouver notre propre bonheur. Chaque personne a ses propres défis et réussites dans sa vie. Par conséquent, il est plus sain d'avancer conformément à nos propres objectifs, plutôt que d'utiliser les succès et les échecs des autres comme matériel pour notre propre vie. Au lieu de nous concentrer sur le succès ou le bonheur des autres, nous avons la chance de vivre une vie plus libre, plus paisible et plus heureuse, en nous concentrant sur notre propre développement intérieur et sur ce que nous attendons de la vie. N'oublions pas que mettre fin à l'habitude de la comparaison signifie prendre conscience de notre propre valeur et avoir plus d'amour et de respect pour nous-mêmes. Découvrir nos propres talents et notre potentiel devrait être un objectif plus précieux que d'imiter la vie des autres. Faire un effort pour déterminer nos propres réussites et bonheurs intérieurs plutôt que les réussites, le bonheur ou les expériences des autres nous offre une vie plus satisfaisante et plus significative. Lorsque nous cessons de nous évaluer en fonction du niveau de vie des autres, nous réalisons à quel point les petits détails de notre vie et nos propres réalisations sont précieux. Lorsque vous abandonnez l'habitude de la comparaison, vous serez libéré de nombreux fardeaux dans votre vie et marcherez avec plus de confiance sur votre propre chemin. Le stoïcisme est une philosophie qui soutient que les gens ne devraient se préoccuper que de leurs propres pensées et valeurs, et non des choses indépendantes de leur volonté. Au contraire, l'habitude de comparaison nuit à la paix intérieure en obligeant constamment les gens à s'évaluer eux-mêmes en fonction du succès, de l'apparence ou du niveau de vie des autres. Les stoïciens croient que se concentrer sur sa propre valeur et ses vertus intérieures est la clé du bonheur et de la liberté. De ce point de vue, l'habitude de la comparaison rend difficile la vie stoïcienne, parce que cette habitude est une tentative de mesurer sa propre vie par rapport à celle des autres, et cela épuise l'individu à la fois mentalement et spirituellement. Quand Épictète dit « Ne prenez pas les réalisations de quelqu'un d'autre comme critère pour diminuer votre propre valeur », il exprime qu'essayer de déterminer sa valeur en fonction des autres ne fera que se nuire. Marc Aurèle dit « Le bonheur ne réside pas dans des facteurs externes, mais dans l'esprit et les jugements de chacun, et souligne que le bonheur dépendant du monde extérieur est temporaire et trompeur. Comparer la vie des autres empêche de voir sa propre valeur et son potentiel. Cela crée un sentiment constant d'insatisfaction et d'insuffisance. Cependant, dans la compréhension stoïcienne, la valeur d'une personne se mesure uniquement par ses propres vertus et ses efforts pour vivre de manière rationnelle. L'habitude de la comparaison nous amène à nous éloigner de ces valeurs intérieures, nous éloignant ainsi de notre propre nature. Supprimer discrètement l'habitude de la comparaison de nos vies
est un grand pas vers la sérénité intérieure. Le stoïcisme enseigne que l'individu peut être heureux en donnant un sens à sa propre vie, plutôt qu'en se définissant selon les autres. Comme le disait Épictète, « Voyez les valeurs qui existent en vous, pas celles des autres, car tout ce que vous cherchez à l'extérieur est en réalité en vous. » Lorsque nous nous évaluons en regardant la vie des autres, notre lien avec nos vraies valeurs s'affaiblit. Prendre les réalisations, la richesse matérielle ou le statut social de quelqu'un d'autre comme critère pour nous-mêmes nous amène à nous éloigner de nous-mêmes et du but de notre vie. Cependant, les stoïciens conseillent aux gens de vivre selon leur propre potentiel, c'est-à-dire de tracer leur propre chemin. Ne pas faire de comparaison permet de trouver et de suivre ce chemin. Ainsi, au lieu de regarder la vie des autres, nous devenons les auteurs de notre propre vie. Supprimer l'habitude de la comparaison de nos vies est aussi un moyen d'accéder à la liberté. Pour les stoïciens, la liberté fait référence à un état interne indépendant des circonstances extérieures et des jugements des autres. L'habitude de la comparaison est littéralement le contraire de cette liberté, parce que cela nous rend dépendants du succès, du style de vie et même du jugement des autres. Essayer constamment de mesurer sa propre valeur par la vie des autres crée une captivité spirituelle. Épictète définit la liberté comme l'art de se concentrer sur les choses sous son contrôle. Les seules choses sur lesquelles nous avons un contrôle sont nos pensées et notre propre vie. La vie, les succès ou les apparitions des autres sont complètement extérieurs à nous. Le stoïcisme vise à atteindre une véritable liberté mentale en se débarrassant de ses dépendances externes. Abandonner l'habitude de la comparaison est aussi un moyen d'atteindre le concept stoïcien de l'apatheia, c'est-à-dire la tranquillité émotionnelle. Le stoïcisme dit que l'individu ne devrait pas avoir de réactions émotionnelles excessives face à des facteurs externes, parce que ces réactions obscurcissent l'esprit de l'individu et l'empêchent de prendre des décisions rationnelles. Se sentir jaloux ou sans valeur lorsque nous voyons le succès ou la richesse des autres nous rend difficile d'atteindre une pensée rationnelle et un calme intérieur. Épictète dit que la comparaison est une habitude qui enlève le respect de soi. Parce que la comparaison empêche l'individu d'accepter sa propre vie telle qu'elle est et l'amène à imiter constamment d'autres vies. Ce type de conflit interne signifie s'éloigner de la sagesse stoïcienne. La vraie paix s'obtient en vivant notre propre vie selon nos propres valeurs intérieures, indépendamment de la vie des autres. Supprimer discrètement l'habitude de comparaison de nos vies est nécessaire pour une vie stoïcienne. Lorsque nous abandonnons cette habitude, un nouvel espace s'ouvre dans notre esprit. Cet espace devient un espace que nous pouvons utiliser pour découvrir nos propres valeurs et développer notre propre potentiel. Se concentrer sur notre amélioration plutôt que de penser à ce que les autres ont est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Comme le disait Épictète, ne comparez pas votre monde intérieur au monde extérieur des autres. Cette pensée nous rappelle que la vie des autres n'a rien à voir avec nous. Ce qui compte, c'est notre propre voyage intérieur. Lorsque nous abandonnons l'habitude de la comparaison, nous atteignons une véritable tranquillité stoïcienne, renforçons notre confiance en nous et commençons à vivre uniquement selon nos propres valeurs intérieures. La quatrième chose que vous devez retirer tranquillement de votre vie, être coincé dans le passé. Rester coincé dans le passé est une habitude qui draine l'énergie mentale de l'individu et éclipse ses espoirs pour l'avenir et le bonheur du présent. Les êtres humains, par nature, s'accrochent étroitement aux souvenirs et aux expériences passées. Cela procure souvent un certain sentiment de sécurité. Cependant, ressasser constamment les événements passés, les erreurs ou les déceptions engourdit la capacité de l'individu à se renouveler et à tourner une nouvelle page de sa vie. Le poids du passé devient un fardeau invisible que l'individu porte au quotidien. Au fil du temps, ce fardeau
affecte négativement la confiance en soi, les attentes de la vie et les relations avec son environnement. Les erreurs, pertes ou blessures passées façonnent les pensées de l'individu sur lui-même. Cela rend difficile la perception de nouvelles opportunités et de nouveaux potentiels. Les émotions négatives créées par le passé constituent un obstacle majeur à la pleine réalisation de soi, de l'individu. S'attarder sur le passé crée une boucle mentale remplie de « et si » constants. Des pensées telles que « j'aurais aimé faire ceci » ou « j'aurais aimé ne pas faire cette erreur » déconnectent l'individu du présent et le connectent au passé. Cela amène l'individu à fermer la porte à de nouvelles opportunités, à craindre le changement et à s'auto-saboter. Vivre coincé dans le passé érode la confiance en soi d'une personne et rend difficile la prise de mesures positives vers l'avenir. L'individu s'en prend à lui-même, en réexaminant constamment la douleur qu'il a vécue dans le passé et devient incapable de révéler son potentiel actuel. Cependant, accepter que la vie avance constamment et que les changements sont inévitables permet à l'individu de retrouver sa liberté intérieure. Le passé est une réalité vécue et immuable. Par conséquent, l'analyser constamment et vivre avec un esprit plein de regrets nuit à la paix intérieure de l'individu. Cependant, dire adieu au passé crée un espace pour l'individu pour un nouveau départ et lui permet de se redécouvrir. Abandonner le passé ne signifie pas l'oublier complètement. Au contraire, cela signifie accepter le passé comme un enseignant précieux. Chaque erreur, chaque déception ou échec est une leçon pour prendre des mesures plus solides à l'avenir. Accepter les traces laissées par le passé sur nous permet à l'individu d'être plus compatissant envers lui-même. Même si ce qui s'est passé dans le passé fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, c'est une erreur de penser que ce que nous serons dans le futur dépend entièrement du passé. Lorsque le passé est évalué comme un point de référence, un enseignant, il prend une place plus significative dans la vie de l'individu et l'emmène chaque jour un peu plus loin vers son potentiel. Dire adieu au passé est l'étape la plus importante qu'un individu doit franchir sur le chemin de la liberté. Au cours de la vie, chaque individu rencontre des difficultés, des pertes et des déceptions. Mais au lieu de s'accrocher au passé, l'individu se demande « Que puis-je faire aujourd'hui ?» Lorsque vous commencez à poser la question, une transformation positive s'opère dans votre vie. Lorsque la douleur du passé est considérée comme une opportunité pour l'individu de développer sa force intérieure, chaque expérience s'inscrit dans un processus de maturation. Au lieu de s'attarder sur le passé, tirer les leçons qu'il nous offre et passer à autre chose, augmente l'estime de soi et l'estime de soi de l'individu. Chaque nouveau jour est un nouveau départ et une nouvelle chance. Lorsque l'individu se débarrasse de l'ombre du passé et commence à profiter de cette chance, il devient le véritable architecte de sa propre vie. Prendre une mesure audacieuse pour prendre le contrôle de votre propre vie et vous débarrasser du poids du passé vous donnera une toute nouvelle perspective. Au lieu de rester coincé dans le passé, tracez votre propre chemin et vous donner une nouvelle direction vous permet de réaliser la beauté que la vie a à offrir. En sortant des ombres du passé, vous pouvez vous reconstruire ainsi que votre vie et avancer vers un avenir plus paisible et plus heureux. Selon le stoïcisme, être coincé dans le passé est comme un fardeau qui affaiblit le pouvoir de l'individu sur le présent et l'avenir. Les stoïciens soutiennent que les humains ne devraient pas se concentrer sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler et que le passé est un domaine sur lequel nous n'avons aucun pouvoir. Ce qui s'est passé dans le passé ne peut jamais être ramené ou modifié. Le penseur stoïcien Marc Aurèle souligne que l'individu doit apprécier chaque instant en disant « Le passé est terminé et nous n'avons pas encore atteint le futur. Nous n'avons que le présent. » Rester coincé dans le passé crée une sorte de captivité mentale, parce que lorsqu'une personne pense constamment aux événements passés, elle passe à côté du flux actuel de la vie et tourne le dos à ses potentiels futurs.
Le stoïcisme recommande qu'une personne se libère des menottes du passé, vive le moment présent de la manière la plus productive et considère chaque expérience qu'elle vit comme une opportunité d'apprentissage. Les stoïciens trouvent important d'apprendre des erreurs et des expériences du passé, mais ils soutiennent que nous devrions utiliser ces leçons comme un guide au lieu de les considérer comme un fardeau. En disant « Faites face aux conséquences de vos propres actions et acceptez-les, puis passez à autre chose », Épictète exprime que l'individu doit accepter les erreurs qu'il a commises, mais que cette acceptation ne doit pas l'entraîner vers le bas. S'attarder sur le passé amène une personne à définir sa valeur personnelle uniquement sur la base de ses actions passées, ce qui nuit à l'estime de soi d'un individu. Les stoïciens croient que les erreurs qu'un individu a commises ou les décisions qu'il a prises ne devraient pas déterminer qui il est. Au contraire, les décisions qu'il prend aujourd'hui et la façon dont il vit le moment présent révèlent véritablement la valeur de l'individu. Porter le fardeau du passé empêche l'individu de découvrir son potentiel et de s'ouvrir aux changements que la vie apporte. Le stoïcisme nous conseille d'utiliser le pouvoir de nous façonner avec nos décisions présentes en nous débarrassant du poids du passé. S'attarder sur le passé crée également un cycle de regrets. Selon les stoïciens, le regret est une émotion néfaste qui amène les gens à s'ennuyer mentalement et émotionnellement. Cette philosophie admet que les erreurs commises dans le passé sont inévitables et dit que nous ne devrions pas nous nuire en y pensant trop. Les mots d'Épictète, « Lorsque vous faites une erreur, réfléchissez à la façon dont vous pouvez corriger cette erreur, mais ne vous torturez jamais », résume l'approche du stoïcisme envers le passé. Cela suggère qu'il ne faut pas perdre son temps à se blâmer constamment, mais plutôt apprendre de ses erreurs et avancer dans la vie. Rester coincé dans le passé empêche l'individu de se concentrer sur le présent et l'entraîne dans un conflit interne. Les stoïciens trouvent le moyen de se débarrasser de tels conflits en débarrassant l'esprit des regrets inutiles. Les événements du passé sont un souvenir qui reste gravé dans nos esprits. Donc, valoriser le présent plutôt que revivre constamment ses souvenirs est la clé pour trouver la paix mentale. Le stoïcisme encourage une personne à s'améliorer en apprenant de chaque événement qu'elle vit. Mais rester coincé dans le passé mine ce processus d'apprentissage. Marc Aurèle conseille à l'individu d'aller au fond des choses, mais de ne pas se lasser de ce qui s'est passé dans le passé, en disant « Concentrez-vous uniquement sur ce que vous avez appris de vos expériences. Tout le reste est inutile. » Rester coincé dans le passé peut également entraîner une perte d'estime de soi. Penser aux erreurs ou aux échecs de son propre passé peut nuire à la confiance en soi d'un individu. Cependant, le stoïcisme préconise que l'individu se concentre sur ce qu'il peut faire aujourd'hui et renforce sa confiance en lui grâce aux décisions d'aujourd'hui. Laisser de côté les fardeaux du passé et voir chaque jour comme une nouvelle opportunité est la base d'une vie stoïcienne. Ne pas être coincé dans le passé est également nécessaire pour atteindre l'apatheia, c'est-à-dire la tranquillité émotionnelle qui est au cœur de la vie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que penser au passé et ressentir des émotions telles que le regret, la colère ou la tristesse perturbera la paix intérieure d'une personne. La déclaration d'Épictète, la façon dont vous laissez le passé vous définir, la façon dont vous vous définirez dans le futur, nous rappelle que nous ne devrions pas permettre aux événements passés d'affecter notre état d'esprit actuel. Atteindre la tranquillité émotionnelle est possible lorsque l'individu laisse de côté les émotions négatives du passé et se concentre sur lui-même. Les souffrances, les échecs ou les pertes qu'un individu a connues dans le passé ne devraient pas entraver son bonheur aujourd'hui. Au contraire, ces expériences doivent être considérées comme des leçons et nous devons continuer notre vie dans la sérénité mentale. Du point de vue du stoïcisme, ne pas être coincé dans le passé est nécessaire pour qu'une personne se respecte et découvre sa propre force intérieure. Les stoïciens croient que l'individu doit considérer chaque jour comme un nouveau départ. La cinquième chose que vous devez éliminer tranquillement de votre vie, le besoin
d'approbation. Le besoin de rechercher l'approbation est un piège dans lequel l'individu se limite constamment au désir de se valoriser aux yeux des autres et de gagner leur admiration, éclipsant ainsi sa paix intérieure. Par nature, les humains vivent avec le désir d'exister au sein de la communauté et d'être acceptés. Mais la transformation de ce besoin en une recherche constante d'approbation rend l'estime de soi et la confiance en soi de l'individu dépendantes de facteurs externes. Une personne en quête d'approbation essaie de répondre aux attentes des autres, ignorant ses propres valeurs et préférences. Le besoin de rechercher l'approbation supprime l'originalité et l'individualité d'une personne, l'amenant à mesurer sa propre valeur en fonction des opinions des autres. Au fil du temps, cette situation empêche l'individu de se connaître, de découvrir ses forces et de révéler son véritable potentiel. Une personne qui détermine sa valeur par le jugement des autres perd sa liberté intérieure au fil du temps et se demande constamment « suis-je assez bien ?» Il se perd dans la question. Cependant, le vrai bonheur est possible lorsque l'individu revient à sa propre essence, s'accepte et s'aime. Si le besoin de rechercher l'approbation empêche l'individu de gérer sa propre vie, il l'amène également à vivre avec un sentiment constant d'insatisfaction et d'insuffisance. L'individu qui s'efforce constamment d'obtenir l'approbation des autres met ses propres souhaits et rêves au second plan. À un moment donné, il risque de s'éloigner de lui-même et d'oublier ce qu'il veut vraiment et quelles sont ses valeurs. Parce que l'effort constant pour répondre aux attentes des autres érode le guide intérieur et l'estime de soi de l'individu. En abandonnant le besoin de rechercher l'approbation, l'individu commence à déterminer sa valeur selon ses propres normes internes et devient moins dépendant des éloges ou des critiques externes. Se libérer du besoin de rechercher l'approbation signifie s'approprier sa propre vie et ses propres décisions. Commencer à agir sans avoir besoin de l'approbation des autres donne à l'individu une grande liberté. Vivre selon ses propres vérités, valeurs et rêves augmente la confiance en soi et la paix intérieure de l'individu. Au lieu d'avoir besoin de rechercher l'approbation, renforcer votre estime de soi et votre confiance en vous vous permet de franchir des étapes plus fermes dans la vie. Dans ce processus, l'individu devient plus honnête avec lui-même et plus proche de lui-même. Lorsque vous prenez vos propres décisions et commencez à construire votre propre vie, les portes d'une vie originale et du vrai bonheur s'ouvrent. Renoncer à la recherche de l'approbation signifie que l'individu trouve sa propre valeur dans son propre monde intérieur au lieu de la chercher dans les yeux des autres. Chaque personne a le pouvoir de tracer son propre chemin et la conscience de déterminer ses propres valeurs. Plutôt que de vous soucier de ce que pensent les autres, écoutez votre propre voix intérieure et tracer votre propre chemin offre une vie plus saine et plus épanouissante. Être conscient de sa propre valeur et être capable de vivre sans dépendre d'une approbation extérieure rend permanent la paix intérieure et le sentiment de satisfaction de l'individu. Alors que la philosophie du stoïcisme encourage l'individu à se concentrer sur sa propre force intérieure et ses vertus, elle aborde en profondeur la façon dont la recherche de l'approbation extérieure menace la santé spirituelle d'une personne. Le besoin de rechercher l'approbation fait référence à une situation qui amène un individu à définir sa propre valeur à travers les opinions des autres. Selon les stoïciens, le bonheur et la paix d'une personne ne devraient pas dépendre des circonstances extérieures ou des opinions des autres. Ce bonheur devrait plutôt être fondé sur les vertus inhérentes à l'individu et sur sa propre estime de soi. En disant « Concentrez-vous sur vos propres actions intérieures, pas sur les choses extérieures », Épictète souligne que les individus doivent assumer la responsabilité de leurs propres actions et pensées sans se perdre dans la recherche de l'approbation et de l'acceptation. Rechercher l'approbation extérieure peut empêcher un individu de découvrir son potentiel et l'amener à s'éloigner de lui-même. Le besoin de rechercher l'approbation amène l'individu à façonner son identité en fonction des attentes des autres.
Cette situation amène l'individu à oublier ses propres valeurs et croyances et à agir conformément aux normes sociales ou aux attentes des autres. Le stoïcisme encourage l'individu à vivre sa propre vie et à agir selon ses propres vertus. Marc Aurèle attire l'attention sur ce point important en disant « Soyez vous-même, ne perdez pas votre essence à cause des attentes des autres ». Cette perspective philosophique suggère qu'une personne fasse confiance à sa propre force intérieure et vive ses propres valeurs, plutôt que d'essayer de se faire approuver par les autres. La pression créée par la recherche d'approbation laisse l'individu dans un sentiment constant d'insatisfaction. Cela nuit à la confiance en soi de l'individu et entrave son développement personnel. Selon le stoïcisme, trouver sa propre identité et sa propre valeur devrait être un processus indépendant de l'approbation extérieure. La recherche d'une approbation extérieure crée une anxiété constante dans l'esprit. Une personne est obligée de penser constamment à ce que pensent les autres, à ce qu'ils ressentent et à la façon dont ils réagiront à leur propre comportement. Cela amène la personne à entrer dans un état d'auto-observation et d'évaluation constante. Les stoïciens recommandent que l'individu remette en question sa propre valeur intrinsèque plutôt que les évaluations externes. La déclaration d'Épictète, « Accordez plus d'importance à vos propres pensées qu'à celles des autres », a, à ce stade, une signification extrêmement critique. Prendre notre propre valeur aux autres et s'efforcer constamment de les satisfaire éloigne l'individu de la paix intérieure. La nécessité d'obtenir l'approbation amène également l'individu à déléguer ses décisions de vie à une autorité externe. Cela affaiblit la capacité de l'individu à prendre des décisions concernant sa propre vie et le transforme en spectateur passif. Le stoïcisme recommande à l'individu de faire une découverte intérieure afin d'atteindre sa propre valeur. En se concentrant sur ses propres vertus et ses forces intérieures, il est possible d'éviter d'être esclave de la recherche d'une approbation extérieure. Marc Aurèle déclare que les individus devraient valoriser leur vie intérieure en disant « Tenez-vous fermement à vous-même, séparez votre être intérieur des conditions extérieures ». Cela permet de prendre des décisions audacieuses et indépendantes dans sa propre vie. L'une des plus grandes craintes derrière la nécessité de demander l'approbation est la peur du rejet. Un individu peut se sentir inadéquat lorsqu'il n'est pas accepté par les autres. La philosophie stoïcienne propose une approche pour surmonter cette peur, parce que les stoïciens soutiennent que les facteurs externes ne peuvent pas déterminer la valeur d'une personne. Trouver notre propre valeur intérieure est la clé pour surmonter cette peur. Définir son identité aux yeux des autres étouffe l'individu sous les pressions extérieures. Le stoïcisme préconise que les individus développent une autodiscipline dans leur propre vie, trouvent leur propre valeur et y restent fidèles. Mettre fin à la recherche d'approbation externe augmente la confiance en soi d'une personne et lui permet d'aborder d'autres domaines de sa vie dans une perspective plus saine. Le dicton d'Épictète « Libérez-vous des opinions des autres » est un rappel important que l'individu doit découvrir son propre pouvoir intérieur. L'élimination de la recherche d'approbation permettra à l'individu de faire ses propres choix, de prendre librement des décisions concernant sa propre vie et de trouver sa paix intérieure. Alors que le stoïcisme souligne que l'individu doit vivre selon ses propres vertus, il rappelle que la recherche d'une approbation extérieure empêche l'individu de trouver son véritable potentiel. Le besoin de rechercher l'approbation est une situation qui nuit à la paix intérieure et à l'estime de soi de l'individu. La philosophie stoïcienne recommande aux individus de se concentrer sur leurs propres valeurs et vertus intérieures et de vivre une vie indépendante de l'approbation extérieure. Trouver sa propre valeur sans dépendre de conditions extérieures constitue la base de la vie stoïcienne. Se libérer du besoin de rechercher l'approbation permet à l'individu de découvrir son vrai moi et d'évoluer plus librement dans sa recherche de sens à sa vie. C'est une étape cruciale
tant pour le développement personnel que pour la paix intérieure. La sixième chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie, les objets inutiles. Les objets inutiles apparaissent comme des éléments qui prennent de la place dans nos vies et rétrécissent notre espace mental et physique. Bien que ces objets soient en réalité des objets censés nous servir, ils deviennent un fardeau avec le temps. En tant que société, de nombreuses personnes accumulent des objets inutiles en raison de leurs habitudes de consommation excessive et de leurs attachements émotionnels. Les objets qui sont stockés lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, inutilisés ou conservés uniquement comme souvenirs, créent non seulement un encombrement physique dans nos maisons, mais créent également de la confusion dans nos esprits. Cette confusion affecte la paix intérieure de l'individu et réduit la qualité de vie. Beaucoup de gens hésitent à jeter des objets parce qu'ils pensent qu'ils ont un lien spirituel. Cependant, il faut se rendre compte que ce lien manque souvent de réelle fonctionnalité. Même s'il y a un souvenir, une histoire ou une émotion derrière chaque objet, il est inévitable que ces objets deviennent un fardeau inutile au fil du temps. Les objets inutiles réduisent non seulement l'espace physique, mais occupent également l'espace mental. Une accumulation excessive de biens, d'objets inutiles aide l'individu à créer plus d'espace, tant physique que mental. Cet espace ouvre la porte à de nouvelles expériences, de nouvelles idées et un style de vie plus simple. Tout en simplifiant notre propre espace de vie, déterminer quels objets ont vraiment de la valeur nous offre une vie plus significative. À ce stade, il devient important de reconsidérer les liens émotionnels attachés aux objets. L'attachement d'une personne au passé peut la faire hésiter à jeter certains objets. Cependant, penser que les souvenirs du passé ne sont stockés que dans des objets peut avoir un impact négatif sur la santé spirituelle et mentale d'un individu. Cependant, les souvenirs ne sont pas seulement façonnés par les objets, mais aussi par les émotions, les expériences et les relations. Ainsi, au lieu de porter le fardeau du passé, il serait plus utile de le considérer comme un instructeur. Se débarrasser des objets inutiles donne à l'individu l'occasion de revenir à lui-même et de découvrir ce qui est vraiment important. Le processus de simplification approfondit la relation avec soi-même. Cela lui permet de se rendre compte quels objets lui ajoutent réellement de la valeur et quels objets prennent simplement de la place. Se créer un espace pour prendre un nouveau départ est très important pour renforcer notre santé mentale et spirituelle. Supprimer les objets inutiles de notre vie est une étape importante vers l'amélioration de la paix intérieure et de la qualité de vie de l'individu, tout en simplifiant son espace de vie. Lorsqu'un individu se libère des fardeaux inutiles, il peut commencer à vivre une vie plus spacieuse, plus ordonnée et plus paisible. Passer en revue nos biens et déterminer lesquels ont vraiment de la valeur nous permet d'être plus ouverts aux beautés que la vie a à offrir. Reconnaître le lien émotionnel derrière chaque objet et gérer ces liens de manière saine permet à l'individu de mieux se connaître et de trouver plus de sens à sa vie. Supprimer les éléments inutiles est en fait un processus qui nous permet de développer une nouvelle perspective sur notre propre vie et de vivre une vie plus simple et plus significative. La philosophie du stoïcisme vise à aider l'individu à comprendre ce qui a vraiment de la valeur dans le chaos de la vie et à vivre conformément à ses valeurs. Les objets inutiles peuvent causer divers troubles dans l'esprit et la vie de l'individu, car ces éléments rendent l'individu dépendant d'éléments extérieurs et constituent un obstacle à la recherche du vrai bonheur. Les stoïciens comprenaient bien comment les possessions, en particulier celles qui sont inutiles, pouvaient nuire à la paix intérieure d'un individu. La déclaration d'Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous lient, mais le sens que nous leur attachons, révèle clairement l'impact des objets inutiles sur l'individu. Les objets inutiles remplissent non seulement l'espace physique, mais aussi l'espace mental. Cela rend la concentration difficile pour la personne et lui fait perdre sa paix intérieure. Lorsqu'un individu supprime les éléments inutiles de sa vie, il éprouve un soulagement à la fois physique et mental.
L'accumulation d'objets inutiles se produit souvent comme un désir du passé ou comme un mécanisme de protection contre les expériences négatives du futur. L'individu espère se sentir en sécurité en collectant des objets qui représentent des souvenirs passés. Cependant, au fil du temps, cela rétrécit l'espace de vie de l'individu et crée un chaos inutile. Selon la philosophie stoïcienne, vivre dans le passé ou rater l'instant présent en pensant au futur affecte négativement la santé mentale de l'individu. Marc Aurèle souligne l'importance pour l'individu d'évaluer le moment présent en disant « Ne courez pas après ce qui s'est passé dans le passé, concentrez-vous sur le présent ». Lorsqu'un individu supprime les éléments inutiles de sa vie, il laisse derrière lui sa dépendance au passé et commence à apprécier le moment présent. Il s'agit d'un processus de transformation qui augmente la paix intérieure et la qualité de vie d'une personne. Les objets inutiles peuvent être considérés non seulement comme un fardeau physique, mais aussi comme un fardeau psychologique. Au fur et à mesure que l'individu se débarrasse de ces fardeaux, il retrouve plus de clarté et de sérénité dans son esprit. Les objets inutiles empêchent également l'individu de trouver sa propre identité. Les gens considèrent souvent leurs biens comme faisant partie de leur identité, ce qui peut les détourner de leur estime de soi. Le stoïcisme prône que chacun doit trouver sa propre valeur et sa propre identité sans dépendre de facteurs externes. Le vrai bonheur n'est pas façonné par les possessions, mais par les propres vertus et la force intérieure de l'individu. Le dicton d'Épictète « Définissez-vous par vos propres vertus et non par les biens d'autrui » nous aide à mieux comprendre cette situation. Les objets inutiles amènent l'individu à s'éloigner de son véritable moi et le forcent à vivre comme un objet pour faire ses preuves auprès des autres. Lorsqu'un individu est libéré du poids de ses objets, il peut mieux comprendre sa propre valeur et prendre des mesures plus fermes vers la réalisation du vrai bonheur. Le stoïcisme est basé sur la philosophie de la vie simple, et cette philosophie aide l'individu à distinguer ses véritables besoins. Supprimer les éléments inutiles de votre vie permet à une personne de découvrir sa valeur, de simplifier sa vie et de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Ce processus de simplification augmente également la paix intérieure de l'individu et réduit la confusion dans son esprit. Marc Aurèle rappelle aux individus d'aller au-delà des objets matériels et que la véritable liberté est un état intérieur en disant « Ne vous attachez pas aux choses que vous avez, laissez-les aller et sentez-vous libre ». Supprimer les objets inutiles de l'espace de vie entraîne un processus de nettoyage et de restructuration dans l'esprit de l'individu. Les objets inutiles font partie des fardeaux inutiles dans la vie d'un individu, et le stoïcisme souligne l'importance de se débarrasser de ces fardeaux. Selon la philosophie stoïcienne, le vrai bonheur est façonné par des vertus et des valeurs internes et non par des possessions externes. Supprimer les objets inutiles de notre vie aide l'individu à trouver la paix intérieure, à découvrir sa véritable identité et à simplifier sa vie. Ce processus signifie non seulement un nettoyage physique, mais aussi un renouveau spirituel. Lorsqu'un individu est libéré du fardeau de ses biens, il peut expérimenter une véritable liberté et atteindre son propre pouvoir intérieur. Même si le stoïcisme souligne l'importance de ce processus, il rappelle aux individus ce qui a vraiment de la valeur dans leur vie. Cela leur permet de vivre une vie plus épanouissante et plus significative. La septième chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie, l'habitude de la procrastination. L'habitude de procrastination est une forme de comportement dans lequel les individus reportent constamment leurs tâches ou responsabilités à une date ultérieure, ce qui leur donne des difficultés à gérer leur temps et se retrouvent souvent avec de l'anxiété et du stress. La procrastination apparaît souvent comme un mécanisme d'évasion pour soulager l'anxiété liée aux tâches désagréables, aux tâches difficiles ou aux résultats incertains. Bien que cela puisse apporter un soulagement à court terme, cela entraîne une accumulation de problèmes plus importants et d'émotions négatives à long terme.
La procrastination est une habitude qui empêche un individu d'atteindre ses objectifs et nuit à sa progression dans la vie. Au fil des jours, les tâches qui s'accumulent à mesure que l'on les reporte augmentent la pression sur l'individu, provoquant une sorte de cercle vicieux, parce que la charge de travail accumulée et l'anxiété affectent négativement les performances de l'individu, ce qui se traduit par davantage de procrastination. L'habitude de procrastination affaiblit également l'autodiscipline et la motivation personnelle d'un individu. Face à une tâche ou une responsabilité, l'individu peut trouver un soulagement temporaire en reportant la situation. Cependant, cette solution temporaire devient une source de stress encore plus importante à long terme. Au fil du temps, l'accumulation de travail à accomplir réduit la motivation de l'individu et mine sa confiance en lui. Des pensées telles que « je ferai ceci, je le ferai demain » rendent difficile pour l'individu d'atteindre ses objectifs et les tâches accumulées deviennent un fardeau permanent dans la vie de la personne. Rompre avec l'habitude de la procrastination est une étape importante qui s'améliore. La qualité de vie de l'individu. Ce processus comprend le développement de l'autodiscipline, la gestion du temps et l'établissement d'objectifs. Tout d'abord, l'individu doit déterminer clairement les tâches qu'il doit accomplir et les prioriser. Diviser les tâches et fixer de petits objectifs les aide à devenir plus gérables. Ainsi, l'individu se sent plus motivé en prenant des mesures plus petites et réalisables plutôt qu'en effectuant des tâches importantes et complexes. Dans le même temps, créer des plages horaires et travailler à certaines heures pour briser l'habitude de la procrastination peut aider l'individu à se concentrer et à augmenter sa concentration. Si un individu s'engage à accomplir une tâche dans un certain laps de temps, il peut se concentrer sur cette tâche pendant cette période. Surmonter la procrastination permet à un individu d'atteindre ses propres objectifs tout en augmentant sa confiance en soi et son estime de soi. Le sentiment d'accomplissement qui accompagne la réalisation des objectifs aide l'individu à se sentir plus fort et plus motivé pour les tâches futures. De plus, les tâches accomplies à temps réduisent le niveau de stress de l'individu, affectant positivement sa santé mentale et émotionnelle. Un autre aspect important pour briser l'habitude de la procrastination est de réévaluer les priorités de sa vie. Déterminer quelles tâches sont vraiment importantes permet à l'individu d'utiliser son énergie et son temps plus efficacement. En conséquence, supprimer l'habitude de la procrastination permet à l'individu de vivre une vie plus satisfaisante et plus paisible. Vaincre la procrastination est un processus qui demande de la patience et de l'autodiscipline. Cependant, en plus de créer un sentiment de sens et de réussite dans la vie d'un individu, ce processus a également un impact positif sur sa santé mentale. L'individu qui arrête de tergiverser dans sa vie se sent plus apaisé et plus prospère. Se débarrasser de la pression et de l'anxiété causée par la procrastination augmente la paix intérieure et le bonheur de l'individu, tout en améliorant ses compétences en matière de gestion du temps. À mesure que chaque tâche est accomplie, l'individu commence à se sentir plus fort et plus compétent. Supprimer l'habitude de la procrastination de nos vies est une étape importante vers une vie plus productive, plus satisfaisante et plus heureuse. L'habitude de procrastination est un problème courant auquel de nombreuses personnes sont confrontées et constitue une forme de comportement qui empêche les individus de réaliser pleinement leur potentiel. Bien que cette habitude soit souvent associée à des facteurs émotionnels tels que le stress, l'anxiété et le perfectionnisme d'un point de vue stoïcien, la procrastination peut être considérée comme le résultat d'une concentration excessive d'un individu sur des circonstances extérieures qui échappent à son contrôle. L'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne est que l'individu doit se concentrer uniquement sur ce qu'il peut contrôler. La citation de Marc Aurèle « Aujourd'hui, maintenant, vivez l'instant présent » souligne l'importance pour les individus d'arrêter de tergiverser et d'apprécier le moment présent.
La procrastination éloigne les individus des domaines où ils peuvent réussir, provoquant finalement une plus grande accumulation d'anxiété et de stress. Les stoïciens soulignent l'importance d'affronter et de surmonter les difficultés rencontrées dans la vie avec courage, plutôt que de les reporter. Comme l'a déclaré Sénèque, la plus grande peur de l'homme est l'incertitude qui règne dans la peur, ce qui montre à quel point la procrastination approfondit l'anxiété et l'incertitude qu'elle crée dans l'esprit de l'individu. L'habitude de procrastination entraîne non seulement une accumulation de travail, mais nuit également à la confiance en soi de l'individu. L'individu se sent inadéquat en raison des tâches qu'il n'a pas accomplies et des tâches qu'il a reportées. Cela l'empêche de réaliser son potentiel. Le stoïcisme rappelle aux individus leur autosuffisance, leur conseillant de croire en eux-mêmes et d'échapper au cycle de la procrastination. En tant que stoïcien, la première étape pour briser l'habitude de la procrastination est de remettre en question vos pensées et d'en prendre le contrôle. La procrastination résulte généralement de croyances négatives dans l'état d'esprit de l'individu. Des pensées telles que « je ne suis pas assez bon »,« je ne réussirai pas » ou « je n'ai pas assez de temps » empêchent l'individu d'agir. Le stoïcisme encourage la remise en question et le rejet de telles idées. Épictète a dit « Contrôlez vos pensées, parce que vos pensées façonnent votre vie ». Le dicton révèle la nécessité de transformer les pensées négatives dans l'esprit de l'individu. En remettant en question ses pensées, l'individu peut comprendre les véritables raisons de la procrastination et trouver le courage d'agir en se confrontant à ces raisons. L'habitude de procrastination affecte également les capacités de gestion du temps d'un individu. Les stoïciens soulignent l'importance d'utiliser efficacement le temps. Le temps est une ressource qui est distribuée équitablement à tous et il faut donc faire attention à la manière dont il est utilisé. Perdre du temps à tergiverser est un comportement qui limite le potentiel de la vie d'un individu. Sénèque a dit « Le temps est la chose la plus précieuse. Une fois que vous l'avez perdu, vous ne pouvez plus le récupérer », nous rappelle-t-il à propos de la valeur du temps. Le stoïcisme apprend aux individus à apprécier le temps et à vivre pleinement chaque instant. Se débarrasser de l'habitude de la procrastination permet à l'individu de réfléchir à la façon dont il gère son temps et de vivre les moments précieux de sa vie de manière plus significative. De plus, le fardeau émotionnel de la procrastination affecte négativement la santé psychologique de l'individu. La procrastination amène l'individu à se sentir constamment coupable, à ressentir de l'anxiété et à augmenter son niveau de stress. La philosophie stoïcienne encourage l'individu à alléger ses fardeaux émotionnels et à être gentil avec lui-même. Se débarrasser de l'habitude de la procrastination aide l'individu à vivre une vie plus paisible et à accroître sa confiance en soi. En remplissant ses fonctions, l'individu peut améliorer son autodiscipline, ce qui affecte positivement sa santé mentale. Le stoïcisme offre un moyen d'aider les individus à réaliser leur potentiel tout en atteignant la paix intérieure. L'habitude de procrastination est une forme de comportement qui prend de la place dans la vie d'un individu et la limite. Le stoïcisme met l'accent sur la valeur du temps, de l'autonomie et de la paix intérieure, en encourageant l'individu à se débarrasser de cette habitude. La procrastination n'est pas seulement un acte d'inaction, mais aussi l'un des plus grands obstacles qui empêchent un individu de réaliser son potentiel. Les enseignements du stoïcisme apprennent aux individus à vivre le moment présent, à remettre en question leurs pensées et à gérer efficacement leur temps. Ainsi, l'individu peut se débarrasser de l'habitude de la procrastination et commencer à vivre une vie plus significative, plus paisible et plus satisfaisante. Sous la direction de la philosophie stoïcienne, il devient possible pour les individus de découvrir leur propre force intérieure et de briser les chaînes de la procrastination. C'est une étape importante vers la réalisation de soi en surmontant les difficultés rencontrées dans la vie.
La huitième chose que vous devriez retirer discrètement de votre vie, le perfectionnisme. Le perfectionnisme est un état mental et émotionnel caractérisé par le fait que les individus maximisent constamment leurs propres attentes et celles des autres. Cela se produit souvent en raison des normes rigides que les individus se fixent dans leur quête de réussite et de perfection. Un individu perfectionniste est généralement une personne qui ne peut tolérer les erreurs et qui vit sa vie en croyant que tout doit être fait de la meilleure façon. Même si cette démarche peut paraître source de motivation à court terme, elle peut avoir des conséquences extrêmement destructrices à long terme. Le perfectionnisme mine la confiance en soi des individus, augmente les niveaux d'anxiété et de stress et les empêche souvent d'atteindre leurs objectifs. Le perfectionnisme exerce une pression non seulement sur l'individu lui-même, mais aussi sur son entourage. Cela peut affaiblir les relations sociales et accroître le sentiment de solitude. La façon de penser perfectionniste conduit à une critique accrue de soi-même et des autres, ce qui affecte négativement l'humeur et provoque davantage de stress et d'anxiété. Le perfectionnisme est souvent associé à une faible estime de soi. Les individus perfectionnistes ressentent une profonde déception lorsqu'ils ne peuvent pas répondre aux normes élevées qu'ils se fixent. Cette déception les amène à remettre en question leur estime de soi et les fait se sentir inadéquats. En conséquence, le perfectionnisme devient un cycle. Alors que l'individu cherche à obtenir de meilleurs résultats, il se critique à chaque fois et détériore ainsi sa santé mentale. L'individu doit s'assurer que les objectifs qu'il se fixe sont réalistes et réalisables. S'éloigner du perfectionnisme aide l'individu à retrouver sa motivation intérieure et son estime de soi. À ce stade, il convient de souligner que l'individu doit être plus gentil et plus compréhensif envers lui-même. Accepter le fait que les erreurs et les défauts font naturellement partie de la vie permet à l'individu de réduire ses critiques envers lui-même et d'acquérir une perspective plus constructive. L'individu doit se récompenser pour chaque succès et profiter du processus de développement. Cette approche augmente l'estime de soi de l'individu et l'aide également à s'éloigner des schémas de pensée perfectionnistes. Afin de se débarrasser du perfectionnisme, l'individu doit se fixer des objectifs spécifiques et rechercher des moyens d'atteindre ces objectifs. Ces objectifs doivent être conformes aux capacités et aux caractéristiques personnelles de l'individu et doivent être fondés sur sa propre motivation interne plutôt que sur les attentes des autres. S'éloigner du perfectionnisme permet à l'individu de vivre une vie plus significative et plus satisfaisante. Un individu qui développe une approche unique peut évaluer son propre développement de manière plus saine, sans se comparer aux autres. Dans le même temps, s'éloigner du perfectionnisme produit également des résultats positifs dans les relations sociales. Les individus peuvent renforcer leurs relations avec leurs proches en faisant preuve d'une attitude moins critique et plus compréhensive. Le perfectionnisme est un phénomène important que nous devons éliminer de nos vies. Cette habitude a une structure qui menace la santé mentale de l'individu, mine la confiance en soi et affecte négativement les relations sociales. S'éloigner du perfectionnisme augmente la confiance en soi de l'individu et lui permet de développer une approche plus constructive pour atteindre ses objectifs. Lorsque nous nous éloignons du perfectionnisme dans nos vies, nos chances de vivre une vie plus paisible, plus satisfaisante et plus significative augmentent. Par conséquent, éliminer discrètement le perfectionnisme de nos vies est une étape importante qui augmente la paix intérieure et la qualité de vie de l'individu. Être gentil et compréhensif envers nous-mêmes, accepter les erreurs et célébrer les progrès sont la clé d'un mode de vie plus sain. Le perfectionnisme est un état mental qui pousse les individus à se dépasser de manière excessive dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs et, finalement, à éprouver de l'insatisfaction. Le stoïcisme reconnaît que la vie implique intrinsèquement l'incertitude et le changement, et propose donc des enseignements importants contre les effets néfastes du perfectionnisme. Le perfectionnisme amène les individus à être très durs et cruels envers eux-mêmes. Cela peut nuire à leur santé mentale et physique.
Les stoïciens soulignent que le perfectionnisme éloigne les gens de la paix intérieure et du bonheur. Le perfectionnisme commence lorsque les individus veulent tout faire parfaitement. Cependant, il n'est pas possible d'être parfait. C'est un fardeau que l'individu s'impose. Le stoïcisme enseigne que les individus doivent accepter d'être assez bons, parce que chaque être humain a la capacité de commettre des erreurs, et ces erreurs font partie intégrante des processus d'apprentissage et de croissance. La déclaration de Marc Aurèle « Il n'y a pas de vie parfaite, il n'y a que la vie » révèle que les attentes créées par le perfectionnisme sont irréalistes. Le perfectionnisme laisse les individus dans un état constant d'insatisfaction, ce qui les empêche de profiter de la vie. Alors que les gens s'efforcent constamment de faire mieux, ils deviennent incapables de profiter du moment présent. À ce stade, le stoïcisme enseigne aux individus à vivre le moment présent, à apprécier ce qu'ils font et à s'accepter inconditionnellement. Une autre dimension importante du perfectionnisme est de prendre la critique de manière extrêmement personnelle. Les individus perfectionnistes ressentent une pression intense pour répondre aux attentes des autres, et cette pression les fait se sentir inadéquats. Le stoïcisme soutient que les individus devraient vivre sans dépendre des pensées et des jugements des autres. Selon le principe selon lequel la paix intérieure est indépendante des conditions extérieures, les individus devraient se concentrer uniquement sur les conséquences de leurs propres actions et ne devraient pas inclure les jugements des autres dans leur vie. Le perfectionnisme est comme un piège qui renforce la recherche d'approbation extérieure. Lorsqu'un individu s'efforce uniquement d'obtenir l'appréciation des autres, il risque d'oublier sa propre valeur intrinsèque. Il est important que les individus se souviennent que pour lutter contre le perfectionnisme, ils doivent s'améliorer et apprendre de leurs erreurs. Les stoïciens soulignent qu'apprendre de l'expérience et commettre des erreurs font naturellement partie du parcours de la vie. La citation de Sénèque, « Le meilleur enseignant, ce sont les erreurs », souligne que les individus ne devraient pas avoir peur de commettre des erreurs dans leur quête de perfection. Les erreurs offrent une opportunité de croissance personnelle, et ces opportunités aident les individus à mieux comprendre. L'essence de la philosophie stoïcienne est que les individus acceptent leurs propres limites et se débarrassent de l'angoisse d'être parfaits. Le perfectionnisme peut également amener les individus à perdre le contrôle de leur vie. La peur de ne pas obtenir des résultats parfaits empêche les individus d'agir. Cela leur fait manquer des opportunités et leur fait perdre du temps. Le stoïcisme est une philosophie de vie qui ne recommande pas aux individus de s'inquiéter des résultats qu'ils ne peuvent contrôler. Les stoïciens recommandent aux individus d'accepter qu'ils ne peuvent contrôler que leurs propres actions et efforts. Le succès ou l'échec est une situation extérieure à nous. Comprendre que ce qui est important, c'est l'effort pour faire la bonne chose, peut aider les individus à se débarrasser du perfectionnisme. Le perfectionnisme apparaît comme une habitude qui affecte négativement la vie des individus. Le stoïcisme incite les individus à remettre en question le perfectionnisme et à accepter ce qui est suffisant. Accepter les incertitudes et les imperfections naturelles de la vie permet aux individus de trouver la paix intérieure et de profiter de la vie. Se débarrasser du perfectionnisme aide les individus à vivre une vie plus libre et plus significative, tout en favorisant leur développement personnel. Si les enseignements stoïciens permettent aux individus de découvrir leurs forces intérieures, ils les aident également à se débarrasser des fardeaux causés par le perfectionnisme. Abandonner le perfectionnisme offre aux gens la possibilité de vivre pleinement chaque instant de leur vie, tout en les conduisant vers la sérénité intérieure et le bonheur. La 9e chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie, les dépenses inutiles. Les dépenses inutiles constituent un problème important qui menace la situation financière des individus et affecte négativement leur épargne. De nos jours, de nombreuses personnes ont souvent recours à des dépenses inutiles parce qu'elles ne peuvent pas faire la distinction entre leurs besoins et leurs désirs.
Cette situation non seulement ébranle le budget des individus, mais met également en péril leur sécurité financière à long terme. L'une des principales raisons des dépenses inutiles réside dans les pressions imposées par la société de consommation. Nous sommes constamment informés des nouveaux produits et services grâce aux personnes qui nous entourent, aux réseaux sociaux et aux publicités. Cela augmente le désir des individus pour des choses qu'ils n'ont pas, les conduisant à effectuer des dépenses inutiles. Les dépenses inutiles ont également des effets négatifs sur la santé mentale d'un individu. Se concentrer constamment sur les choses matérielles peut satisfaire les gens avec un sentiment de bonheur temporaire, mais ce bonheur n'est pas durable. Peu de temps après avoir effectué la dépense, l'individu peut recommencer à éprouver un sentiment de vide. Ce cycle devient une sorte de recherche de satisfaction et pousse la personne à dépenser davantage. Ce processus peut se transformer en un cercle vicieux qui réduit la qualité de vie de l'individu. La dépendance aux choses matérielles amène l'individu à se demander où trouver le vrai bonheur et à éprouver une détresse mentale. De plus, la capacité des individus à épargner diminue en raison de dépenses inutiles. Les personnes qui n'épargnent pas d'argent pour de futures urgences peuvent se retrouver dans une situation difficile lorsqu'elles sont confrontées à des problèmes financiers inattendus. Cela augmente le niveau de stress de l'individu et affecte négativement son niveau de vie. La façon de se débarrasser des dépenses inutiles est pour l'individu de revoir sa situation financière et ses habitudes de dépenses. Tout d'abord, le suivi des dépenses permet d'identifier les domaines dans lesquels des dépenses inutiles sont engagées. Ce processus permet à l'individu de devenir plus conscient de ses propres habitudes de dépenses. La budgétisation permet à l'individu d'investir davantage dans les domaines dont il a réellement besoin, tout en minimisant les dépenses inutiles. Dans cette démarche, respecter le budget déterminé est important pour changer les habitudes. Même si cela peut sembler difficile au début, au fil du temps, l'individu apprend à contrôler ses habitudes de dépenses et fait des pas vers la liberté financière. Une autre façon de réduire les dépenses inutiles est de se concentrer sur les valeurs et les priorités de l'individu. Dans ce contexte, les individus peuvent se poser les questions suivantes. Est-ce que j'achète ce produit parce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce qu'il est influencé par d'autres? Ou cette dépense est-elle un investissement rentable pour moi à long terme? Des questions comme celle-ci peuvent aider un individu à évaluer plus consciemment ses décisions de dépenses. Supprimer les dépenses inutiles de leur vie permet aux individus d'adopter un mode de vie plus durable et d'utiliser leurs ressources plus efficacement. Les dépenses inutiles sont l'un des éléments les plus importants que nous devrions éliminer silencieusement de notre vie. Ces dépenses affectent non seulement nos finances, mais peuvent également avoir un impact négatif sur notre santé mentale. Gérer consciemment nos dépenses augmente non seulement notre sécurité financière, mais nous aide également à trouver la paix intérieure et la satisfaction. Lorsque nous éliminons les dépenses inutiles de notre vie, nous franchissons une étape importante vers l'élimination de nos dépendances financières. Cette étape permet aux individus de vivre une vie plus significative et les aide à trouver le vrai bonheur et la satisfaction. Bref, éviter les dépenses inutiles améliore non seulement notre qualité de vie, mais nous permet également de retrouver notre liberté individuelle. Les dépenses inutiles sont un problème fréquemment rencontré dans le chaos de la vie moderne et constituent une situation qui affecte négativement la santé financière et mentale des individus. Les gens vivent dans un monde débordant de médias sociaux, de publicité et de pression environnementale, ce qui déclenche des habitudes de consommation inutiles. Le stoïcisme propose des enseignements importants pour permettre aux individus de remettre en question leur relation avec les entités matérielles et de comprendre quelles sont les vraies valeurs de la vie. L'un des principes de base de la philosophie stoïcienne est d'accepter le fait que notre contrôle sur les objets et les situations externes est limité.
La déclaration d'Épictète, « S'inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler est une perte de temps » est extrêmement significative à ce stade. Les individus peuvent rendre leur vie plus simple et plus significative en réduisant leur dépendance aux éléments matériels. L'un des facteurs psychologiques à l'origine des dépenses inutiles est la tendance des individus à rechercher le bonheur dans des objets extérieurs. Les gens peuvent penser qu'ils éprouvent un sentiment temporaire de bonheur lorsqu'ils recherchent une nouvelle tenue, une voiture de luxe ou le dernier gadget technologique. Cependant, ce bonheur est souvent superficiel et offre une satisfaction à court terme. Les stoïciens soutiennent que le véritable bonheur est lié à des valeurs internes, indépendantes des facteurs externes. La déclaration de Marc Aurèle, « La vraie richesse ne vient pas du nombre de choses que vous possédez, mais de votre dévouement et de votre satisfaction à leur égard », souligne que la richesse intérieure et le bonheur ne sont pas liés aux possessions matérielles, mais aux valeurs intérieures de l'individu. Par conséquent, éviter les dépenses inutiles peut aider les individus à trouver leur propre paix intérieure. De plus, le fardeau financier des dépenses inutiles peut augmenter le niveau de stress des individus et réduire leur qualité de vie. Lorsque les individus gaspillent leurs revenus, ils menacent leur sécurité financière. Le stoïcisme enseigne aux individus l'importance d'économiser et de contrôler leur budget. En évitant les dépenses inutiles, les individus deviennent plus libres financièrement et peuvent ainsi maintenir leur sérénité spirituelle. La citation de Sénèque, « La richesse est simplement la capacité de dépenser », encourage les individus à remettre en question leurs habitudes de dépenses. Lorsque les gens contrôlent consciemment leurs dépenses, ils obtiennent non seulement des gains financiers, mais augmentent également leur paix intérieure. Une autre dimension importante de la philosophie stoïcienne est la capacité des individus à contrôler leurs désirs et leurs passions. Les dépenses inutiles sont souvent basées sur des désirs momentanés. Il est donc difficile pour les particuliers de gérer un budget sain. Le stoïcisme guide les individus vers une vie plus significative en leur donnant la capacité de remettre en question et de gérer leurs désirs. Les besoins font naturellement partie de la vie, mais les désirs sont des pièges qui nous asservissent, les aident à comprendre la logique qui se cache derrière les dépenses inutiles. En établissant un équilibre entre leurs besoins et leurs désirs, les gens peuvent vivre une vie plus simple et plus satisfaisante. Revoir leurs habitudes de dépenses permet aux individus de planifier leur vie de manière plus consciente. La philosophie stoïcienne encourage les individus à évaluer chaque instant et à se demander quelles actions sont vraiment précieuses. Le temps est notre ressource la plus précieuse. La façon dont nous le dépensons détermine la qualité de notre vie, incite les individus à vivre une vie plus significative. Éviter les dépenses inutiles permet aux individus de découvrir leurs vraies valeurs et de consacrer leur temps à des choses qu'ils aiment et trouvent significatives. Les dépenses inutiles sont une situation qui réduit la qualité de vie des individus et menace leur paix intérieure. Le stoïcisme incite les individus à remettre en question leurs relations avec les biens matériels, à contrôler leurs désirs et à trouver le sens de la vie dans leurs valeurs intérieures. Mettre l'accent sur l'importance de la satisfaction spirituelle et de la paix intérieure par rapport aux choses matérielles aide les individus à éviter des dépenses inutiles. De cette façon, les gens peuvent vivre une vie plus simple et plus significative. Si les enseignements stoïciens permettent aux individus de découvrir leurs forces intérieures et de se débarrasser des fardeaux matériels, ils offrent également la possibilité de vivre pleinement chaque instant de leur vie. Laisser derrière soi les dépenses inutiles donne aux individus la possibilité de se libérer des dépendances financières et de vivre une vie vraiment riche. 10e chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie, les habitudes toxiques. Les habitudes toxiques sont des modèles de comportement qui affectent négativement la qualité de vie des individus et menacent un mode de vie sain.
Ces habitudes peuvent affaiblir la santé physique et mentale d'une personne au fil du temps et peuvent également affecter profondément ses relations sociales, sa vie professionnelle et son bonheur en général. Une caractéristique distinctive des habitudes toxiques est qu'elles procurent initialement une certaine forme de satisfaction ou de soulagement à court terme. Il existe de nombreux types d'habitudes toxiques, et chacune peut avoir des effets négatifs sur l'individu de différentes manières. Ceux-ci incluent le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, une alimentation malsaine, la consommation de drogue, les dépenses excessives, le fait de passer constamment du temps sur les réseaux sociaux, le développement d'habitudes qui perturbent les habitudes de sommeil et d'autres comportements addictifs. Ces habitudes perturbent non seulement la santé physique d'un individu, mais laissent également de profondes cicatrices sur sa santé mentale. En raison d'habitudes malsaines, une personne peut avoir du mal à prendre les mesures nécessaires pour vivre une vie plus saine et plus heureuse. Se débarrasser des habitudes toxiques peut être un processus difficile pour les individus, mais il est possible de gérer ce processus. La première étape consiste à prendre conscience de ses habitudes et à y faire face. Une personne peut commencer par déterminer quelles habitudes nuisent à sa santé et réduisent sa qualité de vie. Au cours de ce processus, il peut être utile de tenir un journal, d'écrire ses pensées ou de demander l'aide d'un professionnel. Garder une trace de ses habitudes aide un individu à comprendre les situations dans lesquelles il a tendance à adopter ses habitudes et lui permet de développer des stratégies pour surmonter ces situations. Par exemple, si une personne se tourne vers des aliments malsains en période de stress, apprendre des techniques de gestion du stress et préparer des collations saines peut l'aider à se débarrasser de cette habitude. De plus, les mécanismes de soutien social, tels que les groupes de soutien ou la thérapie, peuvent être efficaces pour aider les individus à faire face à des habitudes toxiques. Rencontrer des personnes aux prises avec des problèmes similaires permet à la personne de sentir qu'elle n'est pas seule et peut être une source de motivation. Il est également important d'être gentil avec vous-même lorsque vous abandonnez vos habitudes toxiques. L'individu peut prendre du recul de temps à autre dans ce processus. Toutefois, cela ne devrait pas provoquer de démoralisation. L'important est de continuer à avancer en apprenant de ses erreurs. Des activités telles que l'exercice physique, une alimentation saine, la méditation et le yoga font partie des habitudes saines et peuvent remplacer les habitudes toxiques. De telles activités renforcent à la fois la santé physique et mentale de l'individu et améliorent la qualité de vie globale. Les habitudes toxiques sont l'un des éléments les plus importants que nous devons éliminer en silence de nos vies. Ces habitudes peuvent sembler tentantes au premier abord, mais peuvent entraîner de sérieux problèmes à long terme. Se débarrasser des habitudes toxiques augmente l'estime de soi d'un individu, améliore la santé physique et mentale, renforce les relations sociales et augmente le bonheur général. Au cours de ce processus, il est essentiel que les individus soient gentils et patients avec eux-mêmes afin de réussir. Se débarrasser des habitudes toxiques est une étape importante vers une vie plus significative et épanouissante, tout en offrant une opportunité de croissance personnelle. En bref, éliminer les habitudes toxiques de nos vies est extrêmement important non seulement pour notre santé individuelle, mais aussi pour nos relations avec les gens qui nous entourent. Les habitudes toxiques sont des comportements qui menacent sérieusement la qualité de vie des individus et affectent négativement leur santé mentale, émotionnelle ou physique. Des comportements tels que la consommation excessive d'alcool, la toxicomanie, la malnutrition et l'utilisation excessive des médias sociaux, qui comptent parmi les principales habitudes toxiques, font partie des facteurs qui menacent la santé mentale et physique des individus. Les penseurs stoïciens soulignent à quel point de telles habitudes corrompent l'âme d'une personne et réduisent la qualité de vie. Parce que le fait que les habitudes toxiques procurent intrinsèquement une satisfaction temporaire, mais causent de profondes blessures à long terme, est au centre des enseignements stoïciens.
Le plus grand danger inhérent aux habitudes toxiques est que les individus perdent leur estime de soi et leur valeur au fil du temps. Sous l'influence d'habitudes, les individus commencent à remettre en question leurs propres valeurs, ce qui les entraîne dans un conflit interne. À ce stade, la philosophie stoïcienne encourage les individus à se connaître et à découvrir leurs valeurs fondamentales. La citation d'Épictète, « La paix ne dépend pas d'événements extérieurs, mais d'attitudes internes », est une source d'inspiration importante pour comprendre les effets négatifs des habitudes toxiques sur les gens. Lorsque les gens apprennent à se nourrir de leur propre force intérieure et non de facteurs externes, ils ont la volonté de s'opposer à ces habitudes néfastes. Par conséquent, il est important que les individus restructurent d'abord leur confiance en soi et leur estime de soi afin d'éliminer les habitudes toxiques de leur vie. Dans le même temps, les habitudes toxiques affectent profondément les relations sociales des individus. Les personnes dépendantes de substances telles que l'alcool ou les drogues peuvent s'éloigner de leur environnement avec le temps et affaiblir leurs liens avec leurs proches. Le stoïcisme recommande aux individus de remettre en question leurs relations sociales et d'évaluer si ces relations sont saines. La déclaration de Marc Aurèle « Prenez soin de vous, c'est votre plus grande responsabilité » fournit un guide sur la manière dont les individus doivent réagir aux influences toxiques de leur environnement social. Les habitudes toxiques ne nuisent pas seulement à l'individu lui-même. Cela crée également des effets négatifs sur les gens qui l'entourent. À mesure que l'individu s'éloigne des relations qui l'affectent négativement, il a la possibilité d'établir des liens plus sains et plus significatifs. Pour vaincre les habitudes toxiques, les individus doivent développer leur volonté et leur autodiscipline. Les penseurs stoïciens soulignent que la volonté et l'autodiscipline sont les outils les plus puissants pour façonner son propre destin. Le dicton de Sénèque « Apprenez à vous contrôler, alors tout est entre vos mains » sert de guide à ce stade. Lorsque les gens apprennent à cesser de se laisser influencer par des habitudes dont ils ne veulent pas, ils prennent le contrôle de leur propre vie. Il s'agit également d'un processus qui permet aux individus de déterminer leurs propres objectifs et d'avancer avec détermination vers ces objectifs. Supprimer les habitudes toxiques de leur vie aide les individus à maintenir non seulement leur santé physique, mais également leur équilibre spirituel et émotionnel. Cela permet aux individus de se sentir plus forts, plus sûrs d'eux et plus satisfaits à long terme. Les habitudes toxiques sont un ensemble de comportements qui réduisent la qualité de vie des individus, menacent leur paix intérieure et affectent négativement leur santé mentale. Le stoïcisme encourage la prise de conscience de ces habitudes et le développement de valeurs intérieures et d'autodiscipline. Lorsque les gens découvrent leur force intérieure et éliminent les habitudes toxiques de leur vie, ils ont la possibilité de vivre une vie plus significative. Cette compréhension profonde, offerte par la philosophie stoïcienne, aide les gens à trouver la force intérieure nécessaire pour transformer leur vie et se construire une meilleure personnalité. Se débarrasser des habitudes toxiques offre aux individus une liberté matérielle et spirituelle, ce qui leur permet de franchir une étape importante vers une vie plus saine, plus équilibrée et plus satisfaisante. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 choses que vous devriez supprimer discrètement de votre vie. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.